Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je vous en avais posté un il y a un peu plus de 2 semaines et je n'ai pas vraiment refait de course depuis, puisque comme je vous l'avais expliqué, je fais une fois par mois une grosse commande en ligne ou une fois tous les 2 mois, ça dépend. Et après je fais uniquement des petites courses pendant le mois, voire pas de courses. Donc là sur les 2 dernières semaines, je suis juste allée acheter quelques bricoles ou prendre des paniers de légumes presque expirés via Too Good To Go. Mais sinon j'ai pas refait de vraies courses où j'achète beaucoup de choses. Donc je vous présente aujourd'hui mes courses pour la semaine et la semaine prochaine. Si vous vous posez la question de pourquoi j'ai un énorme pansement sur le doigt où on dirait que mon doigt fait 8 mètres de long, c'est parce que je me suis coupée hier en préparant une quiche au poireau. Rien de très grave, mais je vais devoir regarder un pansement quelques temps. Donc je vais commencer avec le magasin asiatique. J'y suis pas allée depuis très longtemps. Enfin, j'étais allée dans un petit magasin asiatique du centre-ville de Marseille, mais là je suis retournée à Paris Store qui est vraiment un énorme magasin asiatique avec énormément de choix. Donc j'ai pris plusieurs tofu comme ça, j'en ai acheté 4. C'est pas pour la semaine, ça c'est vraiment pour le mois. Ils se gardent pendant un mois et ça me permet d'éviter d'y retourner parce que ceux qui connaissent Marseille savent que Paris Store est un endroit vraiment pas pratique quand on y va à pied. C'est un endroit où c'est super compliqué de circuler, donc j'essaye de pas y aller trop souvent parce que c'est pas spécialement agréable. J'ai pris 4 tofu et j'ai aussi pris mon bidon de sauce soja. Vous avez été plusieurs à le remarquer dans ma dernière vidéo de recettes express. Mon bidon de sauce soja était presque vide, donc ça c'est un bidon que je rachète peut-être tous les 3 mois ou 6 mois, je sais pas, mais vraiment je mets très longtemps à en racheter parce que il fait 2 litres et c'est trop pratique. Et ce bidon entier coûte 3 €, je crois, 2,98 €, donc ce qui est hyper économique par rapport aux petites bouteilles de sauce soja qui coûtent facilement 3 € pour une toute petite fiole. Là c'est vraiment économique, celle-ci est super bonne. Après les prix varient selon les magasins. Je sais que par exemple dans le magasin asiatique du village de mes parents, ça coûte plutôt 5 € pour le même bidon, mais ça reste hyper économique. Du coup au magasin asiatique j'en ai eu pour 11 € pour les 4 blocs de tofu et la sauce soja. Et on passe maintenant à Carrefour, j'en ai eu pour un petit peu plus de 30 €. Donc ça nous fait une semaine de courses pour 40 € et quelques, ce qui est plutôt économique. Je vais commencer par le seul surgelé que j'ai, comme ça je peux aller le ranger. J'ai exceptionnellement acheté des falafels surgelés pour vraiment dépanner. Surtout qu'en vrai avec mon doigt je suis beaucoup moins productive en cuisine. Depuis hier vraiment je galère dès qu'il faut éplucher des légumes et tout. Je me rendais pas compte à quel point ma main gauche était importante, mais c'est pas pratique du tout. Donc j'ai pris ça pour dépanner, pour faire par exemple des petites des wraps avec des falafels, la petite sauce tahina que je vous ai montré dans ma vidéo une semaine dans mon assiette. Et voilà, je mettrai des falafels dedans, ça permet d'avoir toujours quelque chose sous la main à base de pois chiches, donc plutôt protéinés, et ceux-là sont plutôt bons. Donc voilà, je vais les ranger et je vous retrouve. Donc pour aller avec les falafels, j'ai acheté des wraps comme ça parce qu'on en mange tout le temps. En ce moment j'en achète tout le temps, vraiment les wraps c'est devenu notre repas de flemme numéro 1. C'est trop bon, surtout depuis qu'on fait la sauce tahina, vraiment ça va trop bien avec. Ensuite j'ai acheté des courgettes, c'était les premières courgettes qui venaient de France de l'année. Du coup je suis contente, il y a enfin des courgettes, j'adore ça, je trouve que c'est un légume tellement pratique à consommer. Et du coup à partir du moment où il y en a qui viennent de France, je les achète immédiatement. Après j'ai acheté une salade. Donc pour les wraps, pour les burgers, pour les salades composées, etc. c'est toujours super bon. J'aime bien la salade. Dès qu'on sait pas trop quoi manger comme légumes, ça permet d'en rajouter un petit peu dans son assiette. J'ai acheté des petites poires. Donc normalement elles viennent de France, mais je sais pas parce qu'il y avait un bac avec des poires de France et un bac avec des poires d'Espagne. Et toutes les poires étaient mélangées, donc du coup je sais pas si j'ai pris les bonnes. J'espère que j'ai pris les bonnes en tout cas. Mais voilà, pour les poires. J'en mange pas énormément, c'est pas un des fruits que je préfère, mais là je sais pas, j'avais envie d'en manger, donc j'en ai pris. J'ai aussi acheté des bananes, j'ai enfin fini mon stock de bananes que j'avais mis au congèle après une récup Too Good To Go où j'avais énormément de bananes. Donc je suis contente, ça me permet d'en racheter et de plus forcément manger mes bananes sous forme congelée, parce que depuis quelques temps je mangeais principalement des bananes que j'avais congelées et donc en smoothie un peu type milkshake. Et ça me permettra de faire des smoothies pas glacés ou alors de mettre sur des tartines avec du beurre de cacahuète. Et ça c'est surtout Didier qui fait ça. Après j'ai racheté des poireaux, j'espère que je vais pas me recouper les doigts en les préparant. Mais on continue d'en manger tant qu'il en reste un petit peu, c'est plus trop la saison, on commence à arriver sur la fin. Mais on veut encore profiter de quelques tartes aux poireaux avant que ce soit fini. Vous avez d'ailleurs la recette de ma tarte aux poireaux dans ma vidéo, les recettes express. Voilà, une tarte aux poireaux hyper économique, hyper rapide et trop bonne. Ensuite, j'ai acheté des carottes, donc pareil pour mettre dans les wraps.
En ce moment, on se remet à faire pas mal de couscous, surtout avec les courgettes, parce que j'adore les courgettes dans le couscous. Et l'hiver, je suis assez frustrée parce que c'est typiquement le moment où on a envie de manger du couscous, je trouve. Mais vu qu'il n'y a pas de courgettes, je trouve que le couscous est toujours moins bon sans courgettes. Même si avec de la courge, etc., c'est bon, mais je préfère courgettes, carottes, navets, j'aime bien quand il y a... J'aime bien mettre un peu de fenouil aussi dedans, je trouve que ça va bien. Mais vraiment, les courgettes, pour moi, c'est la base du couscous, c'est trop bon. Après, j'ai acheté mon petit avocat qui vient d'Afrique et non pas d'Amérique du Sud, que j'achète occasionnellement. Vous le savez, j'en remange un petit peu plus qu'avant, mais je trouve ça tellement bon et tellement satisfaisant. Ensuite, on a repris des champignons bruns, on en profite tant qu'il y en a, c'est vraiment nos champignons préférés. Je les trouve tellement meilleurs que les champignons de Paris blancs. Et voilà, ça on en prend, on en mange tout le temps, on en achète été comme hiver. Bon, le reste du temps on achète plutôt des champignons blancs parce qu'il n'y a pas ceux-là, mais ils sont vraiment délicieux, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût et on les utilise beaucoup pour faire notre riz aux champignons, pour faire les pâtes aux champignons. On le met dans des quiches, dans des cakes salés, je le mets dans mes pâtes thaï aussi, dès que je fais une poêlée de légumes, j'en mets presque tout le temps. C'est vraiment un basique chez nous les champignons. Et pour un légume, même si c'est pas vraiment un légume puisque c'est un champignon, c'est pas mal protéiné quand même, donc c'est plutôt intéressant à consommer. Ensuite, là on va passer à la petite partie sympa de ce retour de course. J'ai repris les petits donuts comme ça vegan à 1 € de Carrefour qui sont plutôt bons. C'est pas les meilleurs donuts du monde, mais ils sont très satisfaisants et ça disparaît très vite. Là franchement on les a pas encore mangés parce que je tournais la vidéo, mais je pense que d'ici quelques heures ce petit paquet n'existe plus. Bon, c'est vegan, hein. J'ai pas dit que c'était sain ou quoi que ce soit, c'est juste très bon, très satisfaisant. C'est sympa à manger pour le goûter et ça fait plaisir qu'il y ait de plus en plus d'options vegan comme ça, même si là pour le coup c'est vraiment accidentellement vegan. D'ailleurs c'est elle qui l'a partagé sur Instagram, le compte accidentellement vegan que je vous ai déjà recommandé dans plusieurs vidéos. Toujours pour Didier, là ça devient vraiment un classique de nos retours de course. Chaque fois qu'on fait des courses, on rachète des petits sojasun comme ça, framboise, passion. Ils existent aussi en marque distributeur, ils sont moins chers et tout aussi bons, mais il n'y en a pas dans mon Carrefour, mais sinon je sais que je prends ceux-là parce qu'ils sont toujours 20% moins chers ou 30% moins chers que les sojasun et ça peut valoir le coup. Et voilà, c'est très bon, ça a vraiment le goût des petits... je sais pas comment ça s'appelle, je mangeais des espèces de petits suisses aux fruits quand j'étais petite et j'adorais ceux à la framboise, et ça a vraiment ce goût-là, c'est vraiment... Si vous aimez pas le goût de soja dans les yaourts, je trouve qu'il se sent pas du tout dans ces yaourts-là. Et voilà, si vous voulez commencer à remplacer les yaourts que vous consommez par des yaourts végétaux, je vous recommande grandement ceux-là, les framboises passion au soja. Ensuite, j'ai acheté des lentilles et je me suis rendu compte en l'achetant parce que le paquet paraissait vachement léger. Je sais pas pourquoi, normalement les lentilles c'est plutôt vendu par paquet de 500 grammes ou à la rigueur 400 grammes. Mais là c'est un paquet de 300 grammes, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup et c'est assez trompeur parce que le paquet vraiment il est rempli jusque là. Donc on croirait vraiment que c'est un paquet de 500 grammes. Et je me disais que c'était cool, qu'elles étaient pas trop chères. Et voilà, je suis un peu déçue d'avoir acheté un si petit paquet de lentilles. Déjà parce que normalement je les achète sur le système un peu de vrac de Casidomi, donc je les achète en ligne. Là j'en avais plus, donc je me suis dit que j'allais en reprendre. Mais voilà, je suis déçue que ce soit que 300 grammes. Et surtout que j'ai prévu pas mal de recettes avec des lentilles dans les 2 prochaines semaines. Et que du coup ça m'obligera à aller refaire des courses pour racheter des lentilles. Parce que mine de rien c'est une légumineuse qu'on mange très souvent, que ce soit en steak végétaux, en mijoté, en saucisses lentilles, enfin des choses comme ça, on en mange vraiment souvent. Saucisses végétales bien sûr, enfin de toute façon vous savez que quand je parle de nourriture c'est toujours végétal. Ensuite j'ai racheté des chips que j'avais pas acheté depuis super longtemps, c'est les chips aux lentilles ail et fines herbes de Vico qui sont hyper bonnes, vraiment c'est parmi mes chips préférés. Donc c'est tout aussi gras que des chips classiques mais juste plus protéinées et vraiment trop bonnes. Je pense que maintenant vraiment je préfère les chips de légumineuses aux chips normales. Je trouve ça tellement bon et vraiment la combinaison ultime c'est de plonger des chips comme celle-ci ou des chips de pois chiches dans du houmous, ça va tellement bien ensemble. Déjà que chips plus houmous c'est trop bon, mais alors chips de lentilles aux herbes plus houmous, ça va trop bien ensemble, c'est vraiment délicieux. Didier voulait que je lui prenne des fingers parce que maintenant il y a des fingers au chocolat noir. Mais il n'y en avait pas à Carrefour et j'avais pas envie d'aller jusqu'à Monoprix pour en acheter. Du coup j'ai pris des granolas aux pépites de chocolat. Donc oui ils sont bien vegan, enfin végétaliens. La composition est très loin d'être clean, mais c'est franchement quelque chose qui dépanne énormément. Et j'en achète vraiment parce que déjà c'est vegan et c'est accessible assez partout. Il y a pas mal de fois par exemple quand j'étais en 2e année de fac et que je rentrais en train chez mes parents, que mon train avait 2 heures de retard et que je savais pas quoi manger parce que je mourais de faim, où je me retrouvais à acheter un paquet de granola comme ça et franchement ça sauve bien la vie que ce soit vegan. Donc voilà, c'est très bon. Je sais pas combien de temps on va le garder
dans les placards parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on consomme énormément. Mais voilà, c'est toujours bon à avoir, ils sont bons, c'est cool qu'ils soient vegan. Et c'est les cookies granola qui sont vegan, c'est pas les petits gâteaux nappés de chocolat, ceux-là ils sont pas vegan du tout. Il y a des produits animaux dedans, je sais plus exactement lesquels, mais il y en a. Un petit truc que j'achète pas souvent mais que j'aime beaucoup, c'est les lupins comme ça. Donc on le trouve généralement au rayon du monde dans les spécialités portugaises. Mais je sais qu'en Provence on les retrouve aussi presque sur tous les marchés. Là où ils vendent des olives, des tomates séchées, etc. Souvent ils vendent des lupins aussi. Des fois ils appellent ça lapin d'ailleurs. Et du coup c'est on dirait des gros grains de maïs, sauf qu'en fait c'est des légumineuses. C'est hyper riche en protéines, c'est super bon. Moi je mange pas la peau, je sais qu'il y en a qui mangent la petite peau autour. Et on peut aussi en faire des tartinades, on peut en faire des petits crottins un peu avec par exemple du tofu lacto-fermenté plus du lupin et des herbes. On peut faire des petits crottins à tartiner super bons. Et voilà, j'adore, j'en achète pas souvent parce que j'y pense pas tout le temps. Mais c'est très bon, c'est satisfaisant, c'est un peu comme des olives pour l'apéro. Alors l'avant-dernier article de ce retour de course, c'est du lait de noisette. Je pense que j'ai dû en acheter 3 ou 4 fois dans ma vie, j'en achète jamais. Mais je vais vous préparer très bientôt une semaine sans gluten. Et donc j'achète déjà un petit peu en avance certains trucs dont j'aurai besoin pour cette semaine. Et vu que normalement je bois du lait d'avoine qui contient du gluten, je voulais prendre du lait d'avoine sans gluten. Sauf que tous les laits d'avoine sans gluten que j'ai trouvés n'étaient pas enrichis en calcium. Et je trouve que c'est important que les boissons végétales soient enrichies en calcium. Surtout quand on est vegan, c'est bien d'avoir toujours des sources de calcium en plus. Donc j'ai trouvé ce lait de noisette qui était enrichi en calcium, qui est sans gluten, qui est vegan bien évidemment. Il a aussi de la vitamine D végétale ainsi que de la B12 et je trouve que c'est très bien en fait que les laits comme ça soient enrichis. Je trouve que ça évite de se poser trop de questions et ça permet de manquer de rien dans son alimentation. Donc là c'est la marque Alpro, mais il y a d'autres marques comme Oatly par exemple qui ont tous ces compléments dans le lait. Et voilà, je l'ai pris pour faire mes petites recettes dans les prochaines semaines. Et j'ai encore du lait d'avoine classique que je vais utiliser tant que je fais pas ma semaine sans gluten. Et enfin, je passe au dernier article de ce retour de course. C'est de la limonade, donc de la limonade artisanale Lorina, qui est tellement bonne, c'est notre limonade préférée. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que les boissons, surtout pétillantes, sont toujours bien meilleures dans les bouteilles en verre. C'est comme tous les sodas en général, je trouve que c'est meilleur dans des bouteilles en verre que dans des bouteilles en plastique. Et bon, c'est pas donné, ça coûte quand même 3 € pour une boisson, je trouve que c'est un peu cher, surtout qu'au final il n'y a que 1 litre. Mais ça fait plaisir, ça coûte toujours moins cher qu'une boisson dans un bar finalement. Et c'est le printemps, on a envie de se refaire des petits apéros et de boire du Diabolo avec de l'orgeat. Je sais pas si vous connaissez ça, limonade plus orgeat, c'est tellement bon. C'est hyper doux avec le côté amande de l'orgeat. Et vous avez la petite acidité de la limonade qui vient contraster ça, plus le goût sucré, c'est délicieux. Là avec les chips, plus on va se faire du houmous avec le petit apéro avec la limonade et de l'orgeat, ça va être délicieux. Voilà, c'est le printemps, on est content d'être au printemps. Et on va en profiter en se faisant des petits apéros très sympas. Ce retour de course est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il est un petit peu plus court que d'habitude puisque forcément j'ai pas acheté énormément de choses vu que vraiment il y a 2 semaines j'avais fait un énorme retour de course par rapport à d'habitude. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu mes courses d'appoint. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!